tous, ici Isabelle Jean de Marcher tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, je voulais vous parler du perfectionnisme. Alors, qu'est-ce que c'est que de vouloir être perfectionniste, de vouloir être parfait, de vouloir tout faire parfaitement? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la perfection, ça n'existe pas, c'est impossible. Parce que ce qui peut vous paraître à vous parfait ne paraîtra pas parfait à quelqu'un d'autre. Donc, il faut déjà éliminer cette idée-là en vous disant ça n'existe pas. Et pourquoi est-ce que vous voulez être parfait? Eh bien, tout simplement parce que vous avez peur du regard des autres. Alors pourquoi est-ce que vous avez peur du regard des autres? Parce que vous pourriez éventuellement être jugé, vous pourriez être critiqué. Et effectivement, c'est tout à fait humain. Alors si vous avez peur d'être jugé, si vous avez peur d'être critiqué, de toute façon, vous n'avez pas besoin de plaire à tout le monde. De toute façon, vous n'arriverez jamais à plaire à tout le monde. Et puis qu'est-ce que ça peut faire? De plaire à tout le monde. Il y a 8 milliards d'habitants sur la planète, donc prenez la part des gens qui vous plaisent, avec qui vous vous sentez à l'aise, et laissez tomber les autres. Ne vous occupez pas des autres. Si vous passez du temps et de l'énergie sur les gens qui peuvent vous critiquer, les gens qui sont négatifs vis-à-vis de vous, ça va vous prendre une énergie considérable. Laissez ça de côté. Vous allez avoir l'impression d'avoir des sacs de pierre sur vos épaules. Laissez ça de côté. Mais alors bien sûr, c'est automatique, on est bien d'accord. Vous connaissez l'histoire des paradigmes. Quand on est comme un continent vide. Et ensuite, quand on commence à grandir, on va s'imprégner. On fait du mimétisme, l'être humain fait du mimétisme. C'est-à-dire il va prendre les réactions de son entourage, des modèles. Et donc, quand on fait du mimétisme, on va aussi s'imprégner du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi par rapport au vécu qu'on va avoir avec ses parents. Si vos parents ne savent pas vous mettre en valeur ou vous mettre trop en valeur, vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont être trop en valeur. Et donc là, il y a des personnes qui deviennent complètement, qui vont comment contrôler les autres, qui vont être des manipulateurs, etc. Mais là, je vous parle plutôt des gens qui ont peur du jugement, qui ont peur d'être critiqués. Donc, on va être plus en train de parler de personnes qui ont un manque de confiance en elles et un manque d'estime d'elles-mêmes. Donc ça devient automatique. Ce sont les paradigmes, ce sont vos modes de fonctionnement. Et effectivement, eh bien, il est important de vous détacher de tout ça. Alors, qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes bloqué là-dedans? Eh bien, vous allez vivre avec un masque social, c'est-à-dire que vous n'allez pas être vous-même. Vous allez être tout le temps dans la honte, dans la culpabilité, dans le fait que ça c'est pas assez bien, je l'ai pas fait comme il fallait, j'aurais pu faire mieux, etc. Faites du mieux que vous pouvez aujourd'hui, parce que c'est la meilleure façon dont vous sachez le faire aujourd'hui. Donc, ce qui est important pour que vous puissiez progresser, c'est de faire, d'accepter ça, que vous allez le faire du mieux possible. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est leur histoire, ça n'est pas la vôtre. Et vous n'avez pas besoin que la terre entière vous aime. Soyez vous-même, lâchez prise et soyez libre d'être vous-même. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est tout à fait normal d'être en attente du regard des autres, d'être en attente de ce que pensent les autres de vous. Nous sommes des humains, l'humain est un être social, parce qu'il faut avoir un peu d'empathie. Si vous n'avez pas du tout d'empathie, on va se retrouver avec des profils qu'on appelle un peu les pervers narcissiques aujourd'hui. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, mais des gens qui contrôlent les autres et qui n'ont absolument pas d'empathie, c'est-à-dire qu'ils s'en moquent des autres, tout ce qui les intéresse, c'est de pouvoir contrôler les autres, faire aux autres ce qui peut les amener à avoir leur propre réussite. Donc, c'est absolument pas de ça que je veux parler. L'être humain, on va dire, l'équilibre, c'est d'être sensible aux autres. Mais qu'est-ce que vous allez en faire? Allez-vous en faire une force? C'est-à-dire ceux qui m'aiment, les gens qui aiment ce que je fais, par exemple, je fais des vidéos et ils bafouillent. Et alors c'est comme ça pour le moment, je m'améliore, je fais de mieux en mieux. Et le but du jeu, c'est de pouvoir contribuer à aider des personnes à voir des choses qui ne vont pas, qui font qu'elles sont bloquées, qui font que j'étais bloquée et voilà, qui m'aident à progresser. Donc, je vais partager. J'ai envie que d'autres personnes comprennent ces mécanismes, etc. Et bien, les vidéos sont de mieux en mieux en s'entraînant. Et pour vous, ça va être pareil. Quand vous ferez des choses, il y a des choses où ce ne sera pas le top parce que vous démarrez.
et bah, faites-en une force. C'est-à-dire que quand ma vidéo, je bafouille dans ma vidéo, ça peut inspirer des gens qui vont se dire: «Ah mais dis donc, Isabelle, ça y est, elle s'est lancée, elle y va, elle a fait des vidéos c'est pas parfait. Bah, en fait, comme elle, c'est pas parfait et qu'elle fait des vidéos, bah, peut-être que je vais pouvoir en faire». Je me dis que j'ai pas besoin d'attendre que ce soit, comme ça, comme ça, comme ça, avec quelqu'un qui filme et ceci et cela et voilà et des images de ceci et de cela. Ben non, ça peut permettre d'inspirer les gens, donc c'est ça qui est vraiment important. Qu'est-ce que vous avez envie d'en faire? En faire une force ou en faire une faiblesse? Vous restez bloqué, paralysé. Est-ce que, voilà, est-ce que plaire à tout le monde, c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous allez vous plier en 4 et devenir une autre personne à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un parce que cette personne, c'est ça qu'elle attend de vous? Je ne pense pas que ce soit l'idéal. C'est vraiment pas ça qui va vous aider à progresser. Ce qu'il faut vous rappeler, c'est que c'est humain, je le souligne à nouveau. Donc ça s'appelle aussi dans certaines professions, ça s'appelle le trac aussi, hein. C'est-à-dire le trac, les grands artistes, il y a des grands artistes qui avaient des tracs très importants. Par exemple, Jacques Brel, avant de monter sur scène, il vomissait toujours. Johnny Hallyday, avant de monter sur scène, il buvait du whisky. Et voilà, tout ça, c'était des peurs. Et pourtant, c'était vraiment de grands artistes. Mais c'était des peurs, parce que cette peur, elle est humaine. Regardez des acteurs, regardez des chanteurs, vous allez voir toutes les personnes voilà, qui ont un contact avec les autres. Et d'ailleurs, c'est le contact avec les autres, c'est vos relations avec les autres qui vont faire que vous vous sentez bien ou pas. Mais les relations avec les autres, c'est ce qui est vraiment le plus important. Et donc, vraiment lâcher prise par rapport à ce que voilà, ce que vous espérez du regard des autres, lâcher prise par rapport au perfectionnisme, avancer, faites les choses qui vont vous aider à progresser. Alors, le lâcher prise, par contre, ça commence, eh bien, ça commence par le corps. Quand vous sentez que voilà, que vous voulez tout contrôler, hein, on ne peut pas tout contrôler. Quand vous sentez que vous voulez tout contrôler, vous allez commencer à respirer. C'est la respiration, c'est la première étape, c'est la respiration qui va vous aider à lâcher prise. De toute façon, tout contrôler, vous ne pourrez pas tout contrôler. C'est complètement impossible. Il m'arrive de rencontrer des personnes, donc des messieurs qui disent: «Oh là là, j'ai rencontré une femme, elle me plaît, mais alors elle est très dépensière, donc quand elle va être avec moi, je vais me débrouiller pour serrer la vis. Comme ça, elle ne sera plus dépensière». Croyez-vous que ça va fonctionner de vouloir contrôler? D'un autre côté, il peut y avoir des dames aussi, j'ai rencontré des dames qui disent: «Je vais me mettre avec ce monsieur, il me plaît, mais derrière, bah, il boit de l'alcool, il fume et il a plein de copains qui ne me plaisent pas et je vais me débrouiller pour faire en sorte qu'il ne voit plus ses copains, qu'il arrête de boire, qu'il arrête de fumer». Est-ce que vous pensez que tout ça, ça va bien fonctionner? Le contrôle, ça ne fonctionne jamais parce que si l'autre ne veut pas évoluer, ne veut pas changer par rapport à ça, c'est son choix, c'est sa vie et il ne se passera rien. Donc le contrôle, vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc lâchez prise et respirez. Soyez vous-même, soyez authentique. Soyez aimé pour accepter d'être aimé pour qui vous êtes et accepter aussi d'être rejeté pour qui vous êtes. Parce qu'il y a des gens qui vous aimeront pas. Moi, j'ai des vidéos à des moments, j'aurai certainement des gens qui me mettront des pouces vers le bas. Donc ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des gens qui inconsciemment veulent vous voler votre énergie. Mais voilà, et soyez vous-même. Et quand tu es toi-même, eh bien, tu progresses, tu avances. Ayant envie d'inspirer les autres, ayant envie de trouver des choses qui vont vous aider vous à grandir et aider les autres à grandir. Quand vous voulez expliquer des choses aux autres, vous allez voir, il faut travailler, il faut s'entraîner, il faut trouver des textes, etc. Comment je peux les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils aient envie de m'écouter? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça puisse les aider à avancer? Voilà, focalisez vraiment sur ce qui est important pour vous. Soyez vous-même, lâchez prise, vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vraiment soyez vous-même, vous êtes un être unique, vous êtes un être formidable et soyez la meilleure version de vous-même à chaque instant. Voilà ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir à tous, merci beaucoup pour votre écoute. Ciao, ciao.